Bonjour Gilbert Collard, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Charles-Henri, je suis collaborateur parlementaire et je suis heureux... Et un peu stressé quand même. Et un peu stressé. Voilà, reconnaissons-le. Et je suis heureux aujourd'hui d'ouvrir le banc de votre nouvelle émission. Oui, un peu submersive. On va faire assez régulièrement une espèce de journal de bord de la vie parlementaire européenne. C'est ça, une fois par mois à peu près. Voilà. Il faut dire qu'ici, on est au Parlement européen. Et on fait l'émission en direct du Parlement européen. C'est ça. Yellow Submarine Europe. Marine, exactement. que chacun y lise ce qu'il veut. Le but, ce sera de faire un point sur l'actualité. Mais avant de parler d'actualité, monsieur le député, qu'est-ce que ça fait d'arriver au Parlement européen? Alors là, c'est étrange. Quand je suis arrivé à Strasbourg, j'ai eu l'impression que j'entrais dans le hall d'Orly, de l'aéroport d'Orly. Quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai eu l'impression que c'était l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a du monde partout, il y a de longs couloirs, on marche, il y a beaucoup de monde tout autour. Ce qui m'a surpris, c'est le fait qu'on a beaucoup de mal à parler français. La plupart des agents qui font très bien leur service, au passage, il faut le dire, hein, vraiment, il y a un service remarquable, parlent anglais. Alors même que les Anglais... Même une fois que vous vous êtes adressé à eux en français, ils continuent en anglais. Oui, ils répondent en anglais, ou alors ils appellent quelqu'un qui parle français. Mais on a vraiment l'impression que le français, qui est une des langues de l'Union européenne quand même, a complètement disparu de la pratique. Ce qui est tout à fait anormal. Du reste, on a reçu un document récemment, vous êtes bien placé pour le savoir, qui était rédigé en anglais. Oui, sans traduction. Vu que je pige que dalle en anglais, j'ai demandé la traduction. Et on nous a répondu, je crois qu'on l'aurait quelques heures avant... quelques heures avant le vote, en fait, quelques au heures dernier avant le moment. vote. Bon. Alors c'est quand même tout à fait incroyable. Oui. En respect des traités, mais du coup pour le travail, difficile. Voilà, sinon, mais rassurez-vous, au fur et à mesure, on essaiera de vous raconter un peu la vie sous-marine du Parlement avec le travail qu'on pourra y faire. Alors justement, en parlant de la vie sous-marine du Parlement, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a renommé un petit peu le titre des commissaires, c'est-à-dire les chargés de mission. Celui en charge de la migration est maintenant chargé de la protection des valeurs communes de l'Union européenne, de l'Europe. Ce qui a choqué Nathalie Loiseau. Ah oui, députée européen, ancienne ministre des Affaires européennes. Oui, il faut que tout le monde sache, que tout le monde s'inquiète. Nathalie Loiseau a eu un électrochoc. Elle a été choquée par l'idée qu'il puisse y avoir un intitulé parlant de la protection du mode de vie européen. On va l'écouter, Nathalie Loiseau, quand même, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup de voir une Nathalie Loiseau choquée. Oui, ça me choque. Et non seulement je le dis à votre micro, mais je l'ai dit au Parlement européen. Les commissions du Parlement européen qui s'occupent de différents secteurs, moi c'est défense et sécurité, Pascal Canfin c'est l'environnement, enfin bref, nous avons voté ensemble pour demander à Ursula von der Leyen de changer cet intitulé qui est quand même extraordinairement mal inspiré. Franchement, en quoi cela peut-il être choquant que l'on veuille défendre, protéger un mode de vie européen? Si on ne veut pas protéger le mode de vie européen, osons la question. On veut protéger quel mode de vie? Il faut avoir le courage de le dire à ce moment-là. Il faut avoir le courage de le dire. Que Madame Loiseau nous indique quel est le mode de vie qu'elle veut protéger. Il y a un mode de vie européen, il y a un mode de vie africain, tout à fait respectable, asiatique, tout à fait respectable, oriental, tout à fait respectable, etc. Bon, qu'est-ce qui peut provoquer cet électrochoc des sensibilités de gauche? C'est la question que vous lui posez. Je pose la question. Je comprends. Le Brexit,
On est en plein dedans. Au Parlement justement européen, ce matin, il y avait encore un dernier débat dans l'hémicycle, enfin un débat de plus. Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, rencontrait M. Juncker lundi pour le déjeuner. Il se définissait lui-même, Boris Johnson, comme le personnage de Hulk dans ces négociations. Mais ils sont sortis de ce déjeuner avec deux positions totalement contraires. Oui. Alors, quel personnage ce Boris Johnson? Ce qui est extraordinaire ici, c'est que les Anglais n'y sont plus, mais ils sont là. Oui. Finalement, il pourrait remplacer le Good Save the Queen par la chanson de Gainsbourg, « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Mais que je ne partirai pas, on pourrait rajouter. Bon. Alors on les voit, ils sont ici, tranquilles, ils sont partis, mais ils sont là. Ça crée une situation qui est ubuesque, quoi. Hein. On a l'impression qu'on est un peu dans le désert des Tartares de Dino Buzzati. On voit rien venir. Ça fait 3 ans maintenant, le vote 2016. Hein. Ouais. On voit rien venir, on voit rien venir. Alors bon, ça discrédite tout le monde. Tout le monde. Et il faudra quand même que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, on trouve la solution. Mais on a vous y croyez, vous, un accord d'ici le 31 octobre? Non, je n'y crois pas, mais de toute manière, il va falloir trouver une solution parce qu'on ne peut pas durer dans cette situation complètement ambiguë. Hein. Mais la leçon à tirer, c'est que quand on a mis un poignet dans la menotte européenne, pour la desserrer, c'est difficile. Ça, je crois qu'il faut qu'on se le dise. Hein. Alors, le Parlement européen a donné son feu vert hier à la nomination de Christine Lagarde à la Banque centrale européenne, la BCE. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y a au moins un Français. Oui. Mais Christine Lagarde, elle a quand même un parcours qui ne fait pas d'elle la meilleure candidate. Hein. Moi, ce que je lui reprocherais quand même, c'est le fait de n'être même pas venue devant le Parlement. Quoi. Elle aurait dû se présenter... De respect, peut-être. Alors oui, alors il faut expliquer pour tout le monde qu'elle aurait dû se présenter devant le Parlement, et elle ne l'a pas fait. Alors bon, voilà, c'est le grand dédain des technocrates, quoi. Hein. Il est beaucoup plus important d'être nommé, d'être désigné, d'être coopté, d'avancer à la propulsion technocratique, plutôt que de reconnaître qu'il pourrait y avoir une expression populaire. Aïe, 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 populaire. Qui dit populaire dit peuple, qui dit peuple dit populisme. Ne choquons pas Madame Loiseau. Hein, bon. Sur des sujets plus nationaux, Gilbert Collard, vos confrères avocats manifestaient lundi matin à Paris. Vous étiez à Strasbourg pour la session plénière. Si vous n'étiez pas là, vous y seriez allé Ah oui, j'y serais allé, bien sûr, parce que cette réforme des retraites est un attentat commis au nom de l'avenir au passé. De l'avenir au passé, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on ne tient plus compte de ce que vous allez faire réellement dans votre vie pour organiser votre retraite, quoi. Hein. Quand vous pensez que, sauf erreur de ma part, hein, je parle de mémoire, hein, les veufs et les veuves vont perdre 7 ans. 7 ans de retraite, pour ne donner qu'un seul exemple, parce qu'on pourra reparler plus tard en détail de la question des retraites. Je crois que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Français, et il mérite quand même qu'on leur explique clairement, si on y arrive, hein, clairement ce que cette réforme terrible va faire, quoi. Augmentation des cotisations, diminution de la retraite, allongement du temps de travail. Et pendant ce temps, bon, on ne se préoccupe pas des gros bénéfices, du CAC 40, des dividendes et compagnie. Bon, voilà. Alors, sans parler de la réforme en soi, elle est repoussée. On parle d'une mise en œuvre peut-être dans 1 an. Le Premier ministre disait une mise en forme totale d'ici 2020 à 2024. Il y a une volonté politique derrière de repousser vraiment. Pourquoi il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique de se faire réélire. Et il y a une peur de subir quand même une sanction de tout un peuple qui en a marre. Bon, voilà. On est complètement dans la politique des urnes. Là, il faut se faire élire. Bon, donc c'est oui et c'est non et c'est oui. Hein. C'est un peu les incertitudes de ce gouvernement aujourd'hui. Hein. Oui, en parlant de politique des urnes, on a l'impression que le gouvernement Macron veut accélérer la réforme de la PMA, la procréation médicalement assistée.
Il y a même des bruits de couloir sur peut-être une gestation pour autrui, une GPA par circulaire. Vous y croyez, vous, ça, une GPA par circulaire? Quand le monde est fou, il n'y a pas de raison pour qu'il ne continue pas dans sa folie. Hein. Moi, j'ai infiniment de respect pour les homosexuels, les hétérosexuels aussi au passage, quand même, ne les oublions pas. Hein. Chacun vit comme il veut, chacun vit sa vie comme il veut, et sa vie est respectable dans la mesure où elle ne dérange pas autrui. Voilà. Je crois que la règle est simple à respecter, et tout le monde a droit au respect dans sa vie. Hein. Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'au commencement, il y avait Jules et Gaston, ou Gertrude et Véronique. Bon, hein, il y avait symboliquement, archétypiquement, bien sûr, hein, Adam et Ève, c'est-à-dire qu'il faut un homme et une femme. Bon, après, chacun joue sur les cordons de son désir, de son plaisir, sur les cordes de son désir, de son plaisir comme il veut, hein, mais il y a cette construction archétypale contre laquelle on ne peut quand même pas, si on est objectif, revenir. Bon, donc je suis tout à fait contre ces manipulations de la vie, ces renversements de l'ordre naturel. Je pense qu'un jour ou l'autre, on aura une addition terrible en termes de perturbation, en termes d'angoisse existentielle, en termes de recherche, et que ce jour-là, on paiera cher peut-être nos égoïsmes. Hein. Parce qu'en définitive, hein, chacun vit comme il veut, mais on n'a pas le droit, au nom de la façon dont on vit, de vouloir ce que notre vie ne nous donne pas, quoi. Si on est homosexuel, on a le droit de vivre son homosexualité, mais comme le disait un rabbin, je crois que c'est devant la commission au Parlement, ça ne permet pas d'avoir des enfants, voilà. Et il faut l'accepter. Vous irez manifester, vous, le 6 octobre à Paris? Ah oui, bien sûr, non seulement j'irai manifester, mais je pense qu'il faut aller manifester, parce que c'est le destin métaphysique du monde qui est en cause. Je crois, hein. Je crois. Et encore une fois, même des amis homosexuels reconnaissent que ce n'est pas la bonne solution, quoi. Donc il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Encore une fois, on réaffirme l'idée de respect absolu, mais ce n'est pas parce qu'on respecte qu'on doit tolérer des choses qui ne le sont pas. Merci Gilbert Collard. Merci donc. Alors rendez-vous le 6, déjà le 6 octobre le 6 à Paris. octobre, et puis on va se revoir tous les mois à peu près. Voilà, hein, c'est ça. en direct, enfin en direct, pas en direct, c'est en différé, mais du Parlement européen. Voilà, allez, là on est à Strasbourg, hein, voilà. À bientôt, hein, amusez-vous bien. Bonne journée à tous. Je vais rechercher la caméra, voilà, allez, à bientôt, amusez-vous bien. Et soyez heureux, parce que comme le disait Albert Londres, quand on n'est pas sorcier, il faut être optimiste.